Michel Peraldi, dans votre livre Kaba et Container, vous parlez d'un circuit commercial, j'allais dire un phénomène commercial très particulier. Il s'agit de tous ces habitants du Maghreb qui viennent dans des villes comme Marseille ou Alicante. Ils y viennent pour acheter des produits qu'ils vont aller revendre chez eux. On va en parler dans un instant, mais regardez d'abord ce reportage de Laure Constantinesco et Eric Black, Kaba et Container. 1984. Le quartier Belzins, c'est le supermarché du Maghreb. Les immigrés, en majorité des Algériens, y achètent des cadeaux avant les vacances au bled. Des produits introuvables sur le marché algérien. Le pouvoir réglemente les importations et les habitants manquent de tout. Belzins devient alors un véritable comptoir commercial. Des Algériens passent des marchandises de Marseille à Alger en contrebande. On les appelle des trabendistes, de l'espagnol contrabando. Ils remplissent des cabas, voire des containers. On sait bien qu'en Algérie, les gros trabendistes sont des gens qui sont liés, liés à l'État. Voilà. On ne peut pas faire rentrer des containers comme ça. Voilà. C'est pas extrêmement discret. Voilà. Donc c'est toute une organisation commerciale. Mais en même temps, finalement, tout le monde finit par trouver son compte. Les clients parce qu'ils trouvent la marchandise, les trabendistes, les petits trabendistes parce qu'ils gagnent leur vie, et les gros trabendistes et les milieux auxquels ils sont liés parce qu'ils vont se faire pendant 20 ans un pécule énorme. Chaque année, ils sont entre 700 000 et 1 million à venir se ravitailler dans les 400 boutiques de ce bazar marseillais. 450 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais en 1987, c'est la fin de la libre circulation entre la France et l'Algérie. Il faut désormais un visa qui sera de moins en moins facile à obtenir. Surtout dès 1992, date à laquelle l'Algérie plonge dans une décennie de guerre civile. À Marseille, le pouvoir politique voit d'un mauvais œil le dynamisme du quartier arabe, lieu de trafic et de misère réel et fantasmé. C'est uniquement vu comme, en gros, du commerce d'arabes avec des arabes. Et comme quelque chose de complètement étranger à la ville, étranger à sa culture, étranger aux Marseillais, voilà. Comme une espèce de chancre, voilà. C'est vu comme un chancre, pas du tout comme une ressource économique. Aujourd'hui, on devine l'effervescence du passé en voyant les étals des vendeurs à la sauvette. Des vendeurs qui squattent toujours les trottoirs du quartier. C'est comme ça qu'a commencé Nasser Saber. Arrivé en 1974 d'Algérie, c'est la légende de Belzins. 10 ans plus tard, il est propriétaire d'une cinquantaine de magasins à travers toute la France. Tous les feux, ils étaient ouverts à cette époque-là. Tout le monde pouvait réussir parce qu'il y avait un monde fou. Et là, c'était vraiment, le cours Belzins, c'était l'Eldorado. Voilà, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Voilà. Le temps a passé, le patron n'a plus que 2 boutiques, mais n'a pas perdu son sens des affaires. La majorité de nos clients et dans le quartier, c'était des Algériens. Et aujourd'hui, je pense ce qu'il faut faire, il faut y aller vers eux. Il ne faut pas rester ici. Et comment vous comptez aller vers eux alors? Il faut monter des magasins, des papilles en Algérie. Ça, c'est le prochain projet. Voilà. Cet admirateur de Jules Wacky, le fondateur de Tati, n'a jamais demandé la nationalité française. Il dit qu'il n'y a tout simplement pas pensé.